Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui petite vidéo, j'étais en train de me doucher, je vous explique tout de suite. Juste avant ça j'étais sur Pinterest et je cherchais des inspirations et tout ça parce que Pinterest c'est vraiment l'appli ou le site vraiment pour trouver des inspi, que ce soit coiffure, style, make-up, tout. Et donc je suis tombée sur une coréenne, je sais pas comment elle s'appelle, je sais pas si c'est une star ou quoi. Je vous mettrai des photos peut-être au fil de la vidéo. Mais elle était blonde et moi j'ai une pépé blonde là que j'ai testée il y a pas longtemps. Et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui recréer un look à la coréenne, voilà. Mais je vais pas prendre une star en particulier parce que ce serait recréer un look exact et je ressemble pas à 100% ou quoi. Mais c'est juste inspiré d'un make-up, de vêtements et d'une coiffure qui pourrait faire chanteuse coréenne. C'est parti. Alors on commence en premier. Les coréennes elles sont très réputées pour avoir une super belle peau. Ce n'est pas mon cas, on a assez vu d'horreur pendant la guerre, donc voilà. Je vais direct attaquer les soins. En plus on est dimanche aujourd'hui donc c'est une vidéo très chill et même si je finis de me préparer à 23 h c'est pas grave, c'est juste pour voilà, prendre soin de soi par la même occasion. Comme j'ai vraiment rien fait sur mon visage, je sors de la douche, on va en profiter pour faire tout de A à Z. Alors on commence. Là je vais aller me nettoyer le visage et d'ailleurs ça tombe très bien parce que hier j'étais acheté au magasin mon savon qui a été d'une grande aide pour moi. Je crois que c'est le premier savon qui a pu me retirer mes taches et mon acné en si peu de temps. C'était le savon Kojisan, c'est un savon d'une marque coréenne. Bon c'est parti, venez avec moi. Du coup je prends le savon et je le pèse genre une fois sur mon visage. Ensuite je prends mes doigts comme ça et je l'étale de partout. Une fois que c'est fait, je prends une petite brosse nettoyante et je frotte. Ensuite, je vais aller chercher des nouveaux produits que j'ai envie de tester. Mais c'est des toniques qui sont apparemment trop bien de la marque Pixi. Il y a un Glow Tonic et il y a un Vitamine C Tonic. J'ai trop envie de mettre celui avec de la vitamine C. Je sais pas, il m'a l'air tonique pour le coup. C'était pas drôle. Avant de faire un masque, il faut toujours avoir une peau bien nettoyée pour que du coup le masque il puisse agir. Donc c'est parti. J'ai juste de me péter un bouton sur le côté. Ça va, ça pique pas. Ça sent trop bon. Et ensuite du coup on attaque avec un masque. Alors je sais pas si je fais le masque Glam Glow soin hydratant intense ou si je fais celui pour une peau brillante. Je sais pas trop. Hydratant intense il est un peu chiant donc on va faire lui. Voilà, on fait lui. Vous allez voir il est vraiment trop beau genre. Il brille, il est irisé comme masque. J'essaie de faire une forme bien là de masque pour que ce soit satisfaisant pour vous mais j'arrive pas. Je vais même en mettre dans le cou parce qu'ils ont dit qu'on pouvait. Maintenant je vais appliquer du coup une petite crème hydratante parce que j'ai tout rincé. Juste le petit sérum vitamine C de Kylie Skin. Bon moi selon mon modèle et les inspi que j'ai vus, la star coréenne elle a les cheveux blonds. Pour ça qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va commencer par détacher les cheveux. Là je sors de mon shampoing. Ça fait 1 heure qu'ils sont comme ça donc bon, ils sont tout bizarres là. Je vais venir les démêler. Ils sont tout doux parce que j'ai fait un shampoing après shampoing que j'ai laissé poser. Et là en fait je les brosse à sec. Ils se cassent même pas, genre ils sont tout doux donc c'est nickel. C'est la première fois que je fais ça. Normalement je les hydrate avant de les brosser. Et aujourd'hui c'est pas pour les définir. Aujourd'hui c'est, on va mettre une wig blonde. Donc la wig blonde que je vous ai parlé tout à l'heure en intro. Je vais vous passer une technique que je fais pour en fait aller plus vite et pas faire les nattes collées parce que moi je vous avoue que je sais faire des nattes collées mais elles sont jamais bien faites. Je sais pas, faut que je revoie ma technique ou je sais pas. Enfin, genre c'est pas propre. Genre déjà j'ai de la flemme de faire toutes les raies parce que je vois pas l'arrière de ma tête et tout. Enfin bref c'est chiant quoi. Donc celles qui font ça franchement je vous respecte. Donc voilà, à tous ceux qui se posent la question pourquoi je brosse jamais mes cheveux, parce que ça donne ça quoi. Il y a toujours des petites curly là qui ont pas envie de se faire brosser, qui se cachent derrière les autres. Ok, bon, je vais venir les hydrater avec une crème un petit peu grasse, pas une crème légère journalière genre. C'est la Magic Twist des secrets de Loli, voilà. Je vais venir en mettre un petit peu partout. Ensuite je prends mon petit peigne comme ça et je vais venir séparer mes cheveux en deux. Si votre raie au fond elle est pas bien tracée c'est pas grave, genre moi regardez là je finis carrément au doigt, c'est juste pour le devant pour que ça soit, pour que les cheveux de bébé ils s'en mêlent pas tout ça, mais sinon à l'arrière les cheveux sont assez longs pour être bien attachés, hop. Ensuite il faut reséparer sur le côté
donc en 4. Moi je sépare au niveau de derrière l'oreille. J'ai un petit chignon. Pareil de l'autre côté, j'ai même pas attaché, j'espère que ça va tenir. Je prends de la crème et j'en mets sur l'arrière de mes cheveux pour les hydrater, les pointes, longueur, tout ça. Je rebrosse un petit peu. Vous voyez, dès qu'elles sont hydratées un peu, regardez, mes cheveux commencent déjà à boucler. Et ensuite, il faut bien plaquer comme ça. Et ensuite, je vais venir faire une tresse. Donc je sépare les cheveux en 3 et je viens tresser. N'oubliez pas de enlever vos cheveux de bébé que vous avez pris parce que quand vous allez relever la tête, ça peut trop tirer. Hop, et au bout j'attache pas, je mets juste un petit peu de crème, voilà. Je reprends de la crème, je fais pareil pour l'autre côté. Voilà, en gros vous devez obtenir 4 parties avec 2 tresses comme ça. Et là on va faire à peu près la même chose, mais il faut plaquer. Mais plaquer en brossant un petit peu vers l'arrière. Comme si en fait on avait fait des tresses collées, vous voyez. Et ensuite soit vous mettez du gel, ou soit vous plaquez juste bien avec une crème. Moi je vais tester un stick de chez Cantu que j'ai acheté hier. On va voir si ça marche. Plutôt pas mal. Par contre avec mes cheveux ça le graille le stick, hein. Hyper vite. Hein. Et ensuite, normalement, vous avez le crâne tout plaqué. Je crois que j'ai jamais fait un plaquage autant cool en 5 minutes. Et oui, j'ai pris du temps avant de mettre cette technique au point et de vous la donner telle quelle. J'ai oublié de préciser, mais cette technique, elle est vraiment pour les personnes avec des cheveux longs. Parce que sinon, les cheveux courts, c'est ouais, un plaquage directement sans tresser ou même des tresses collées, vous voyez. Mais quand on a des longueurs, c'est très chiant et surtout quand on sait pas le faire. Donc du coup, voilà. Et donc, vous venez faire une tresse en essayant de plaquer le plus possible comme ça vers l'arrière. Voilà, et ça donne ça là. Bon, même s'il y a ça, c'est pas grave. Ça, regardez, vous plaquez avec une petite pression, ça se plaque super bien. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, ensuite ça te donne cette fucking face. Mais c'est pas grave, on continue. Vous allez voir qu'après ce sera frais. C'est entre guillemets plaqué. Vous voyez que le devant il est bien dégagé et tout. Et ensuite, il faut prendre un élastique. Celui-là il est un peu épais quand même. Attends, je vais essayer d'en prendre un autre. Donc voilà, essayez de prendre un élastique fin, pas un chouchou ou quoi. Je viens prendre les 2 tresses qui sont là. Ça donne ça. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble derrière. On prend les 2 tresses et vous voyez, on vient faire ça à l'arrière. Et là on dirait pas j'ai une queue toute basse. Bon après c'est pas hyper bien plaqué mais c'est pas ce qui est le plus grave. Et ensuite vous prenez donc vos 2 bouts de tresse de l'avant et vous attachez. Et faites attention de ne pas attacher des petits cheveux derrière parce que ça fait trop mal après. Et là je prends les 2 de chaque côté et je tire. Et les 2 petits bouts, bah, vous les croisez, vous les mettez à l'extrémité opposée. Et ça, vous plaquez au milieu. Et ensuite, vous mettez votre bonnet. Moi, je vous avoue, j'ai la flemme, moi, pas de bonnet. Hein. Et ensuite, vient le moment de coller la pépé. Alors, moi, voilà, c'est celle-ci. Et voilà, elle est toute fluide alors que ça fait 2 ans que je l'ai, limite maintenant. Ouais, si ça fait 2 ans que je l'ai maintenant. Iconique. C'est des cheveux naturels et c'est une full lace wig, donc tu peux faire des raies partout et tout. Vient le moment de la coller. Bon, bah, c'est parti. Hein. Hey! Bon. La pépé elle est posée. Il va falloir avec le make-up un petit peu fondre la petite lace parce que moi je suis pas pro donc je sais pas trop bien faire. Mais en soi ça va. Alors c'est pas du tout la coiffure que je voulais faire parce que là c'est trop plat. J'ai envie de donner un petit peu de volume. Je pense qu'on va les coiffer parce que là ils sont même pas lisses ou quoi. Donc voilà, mais avant ça je les attache. Et vous voyez hein, là j'ai pas fait de tresses collées et pourtant pas très épais quoi, c'est juste mon crâne gay comme ça quoi, entre guillemets. Je vais aller les attacher et on va passer du coup au make-up. On fera la coiffure en dernier. On est parti pour le make-up. Make-up coréen très naturel, peau glowy et surtout rosé. Alors, je prends mon primer de chez NYX, il est là. Voilà, je l'ai reçu il y a pas longtemps et j'aime bien, j'aime trop la texture. En gros c'est un primer en gel, donc une base adhérente pour que le make-up il soit bien fixé. Ah bah tiens, je sais pas si vous entendez, mais moi j'ai entendu Aya dans le fond, c'est ma soeur je pense. Et ça me rappelle la dernière vidéo de 24 heures que j'ai fait, j'étais comme ça en train d'écouter là. D'ailleurs update, je suis déçue parce que moi je voulais pas qu'elle sorte cet album autant love en fait, parce que non. Pour ceux qui sont pas au courant, l'update, on l'a trompé. Donc non, à un moment donné, il n'y a pas à tout donner alors qu'on s'est trompé quoi. Bref, le primer c'est bon. Ensuite, on passe aux sourcils. Je prends une sorte de cire de chez Fenty. Hop, on engraisse le sourcil. Des sourcils assez naturels donc ça tombe bien. Moi j'ai la flemme de les faire et je les fais jamais d'ailleurs. Donc juste, je les fixe avec une cire et je les brosse comme ça. Ensuite du coup bah, le teint c'est parti. J'ai utilisé pour la première fois les pinceaux de la marque Julicious. Je vous jure qu'en ce moment ça me fait mal au cœur de maquiller ma peau parce que j'ai envie tellement de tous les jours
qu'on soit dimanche pour que je puisse faire des soins, tout ça. Mais bon, pour cacher les boutons, faut se maquiller. Et si tu te maquilles, bah t'as encore plus de boutons. Donc je sais pas, c'est un cercle vicieux les amis. Les métis ou les noirs en hiver, on s'éclaircit. Donc du coup là j'ai l'impression que il est juste peut-être trop orangé ou je sais pas, bref. Avec un concealer beaucoup plus jaune du coup, on met ça sous les yeux et voilà. Hop, on délimite un petit peu les sourcils parce que même si je les fais pas, bah, je trouve ça plus joli quand c'est défini au moins en bas. Ils sont super épais mes sourcils, je m'en rendais pas compte. Voilà, ensuite j'en mets un petit peu sur le front. D'habitude je mets pas tout ça, mais là je sais pas pourquoi je suis partie dans un délire de mettre autour du nez et tout, enfin bref. Ensuite je viens estomper. Ensuite du coup ce que je vais faire c'est que contouring en fait. Les stars coréennes elles ont un nez assez fin entre guillemets, un petit peu affiné, on voit un petit peu le contouring et puis les pommettes tracées, donc voilà. Hop, ensuite petit contour des joues. Alors ça, moi mes joues, vous savez très bien à quel point j'en ai marre. Elles sont là, je sais pas à quoi elles servent là. Oula, j'ai un petit peu trop forcé sur le contour. Ok, ça me semble correct. J'ai oublié un élément hyper important guys, les yeux. Elles n'ont pas des yeux noirs, non non. Quand elles ont les cheveux blonds comme ça, elles accordent un petit peu, elles éclaircissent tout si elles éclaircissent les cheveux. Je remarque que souvent elles éclaircissent les yeux. Donc du coup, lentilles. Moi je pars sur des marrons. Ah c'est bon. Oula par contre le produit, celle-là elle était plus simple à mettre. C'est vrai que déjà ça change, ça va un peu mieux avec le blond. Même si les yeux noirs vont très bien avec tout, mais ça ressemble un peu plus à ce que je vois sur la photo. On continue. Alors pour le make-up, là on va pas faire quelque chose de très travaillé au niveau des yeux parce que le maquillage coréen c'est pas très eyeliner, smokey eyes et tout comme je disais tout à l'heure. Je vais prendre ma palette J. Clean Hill comme ça et je vais prendre ce fard là, un fard un petit peu rosé comme ça et on va venir juste en mettre sur la paupière et j'ai déjà des extensions de cils donc en soi on va pas charger le make-up plus. Moi j'aime bien étirer la matière vers l'extérieur, je trouve ça plus joli. Il n'y a même pas de fard irisé ou quoi hein. Ah si, un petit peu. Je vais juste prendre un autre pinceau, prendre un fard un petit peu irisé mais rose. Je vais prendre celui-ci et je vais en mettre vers l'intérieur de l'œil. Comme un ras de cils supérieur, alors je sais pas comment dire. Mais c'est hyper léger, hein, c'est hyper subtil. Ok, ouais j'aime bien, franchement j'aime bien. Je trouve que le rosé c'est très très cute. Je vois qu'il y a une petite ligne dorée un petit peu en ras de cils inférieur, enfin en dessous quoi. Et là ça tombe bien à côté des roses irisés, j'ai un doré irisé. On va en mettre un tout petit peu parce qu'il est grave pigmenté celui-là. C'est très léger, je sais même pas si on le voit, mais moi je le vois au miroir. Ok, et ensuite je vois un petit peu sur le creux de l'œil. Bon moi j'ai déjà des sortes de poches ou cernes, je sais pas, mais bon bref. Je vois un petit peu de marron vers l'extérieur comme ça et la matière elle est grave étirée et fondue avec le rose donc. Et là pour les yeux c'est fini hein, c'est sûr. Si vous voulez vous rajouter une touche de mascara si jamais tu veux refaire ce make-up, mais moi du coup j'ai des extensions de cils donc je vais juste venir les brosser un peu. Voilà, ensuite du coup la plupart des trucs sont faits. Maintenant on s'attaque aux lèvres. Alors déjà premièrement on hydrate. Puisque ma belle, à chaque fois que je vous parle, les lèvres super sèches, je devrais faire ça en premier. Je vais utiliser ça, c'est un de mes baumes à lèvres préférés de la marque La Neige. Vous pouvez retrouver ça à Sephora. C'est un baume à lèvres brillant, donc c'est à dire que tu peux le mettre en baume à lèvres, donc il hydrate pour de vrai, mais du coup il est un petit peu teinté rose et je pense que c'est ça que je vais utiliser. Et pour faire l'effet un peu bouche maquillée à la coréenne, il faut reprendre du concealer ou du fond de teint et venir en mettre bien sur les bords de ta lèvre. Et du coup je vais venir mettre un crayon de chez Kiko, une couleur un petit peu rose mais qui va je trouve aux bouches foncées. J'en mets surtout vers l'intérieur de la bouche, je fais pas les contours de la lèvre. À la caméra il est très flashy fuchsia mais je vous jure qu'en vrai c'est un peu plus foncé. Et ensuite du coup pour terminer je rajoute mon baume à lèvres qui est teinté un petit peu rose. Et voilà. Je trouve que ça fait son effet hein, franchement. En fait à la caméra ce que j'aime pas c'est que c'est trop fuchsia, mais quand je regarde en face de moi la couleur elle est trop jolie. Et ensuite comme je vois certaines célébrités sur Pinterest avec un ensemble blazer, c'est ce qu'on va mettre. Go se changer en fait. Je vais me changer, 1, 2, 3. Voilà, regardez un petit peu. Bon moi j'aime bien l'effet de rien mettre en dessous, je trouve ça fait plus féminin, enfin pas féminin mais je sais pas, ça fait un petit style. En chaussures si je devais sortir je mettrais ça, voilà des gros sneakers bien épaisses. Comme la plupart des chaussures du style streetwear coréen, donc voilà j'aime bien. Mais là je reste à la maison donc je reste en tout. Même comme ça
fait un style, mais c'est pas la coiffure que je voulais faire. Et donc du coup là je vais faire une coiffure que je fais souvent en ce moment, que je trouve qui me va super bien avec pas mal de mes pépés lisses. Et du coup c'est cool parce que je retrouve aussi beaucoup cette coiffure chez les coréennes. Bon déjà on va garder les cheveux détachés. Qu'est-ce que je vais faire? Là il va falloir les relisser un petit peu. Ça va, de toute façon cette wig elle est hyper facile à lisser, hyper rapide. Ok, alors du coup moi ce que je voulais faire c'est déjà garder cette raie là au milieu. Et du coup maintenant juste relever les racines, brosser comme ça. Vous voyez j'aime bien cet effet là comme ça, hop du coup je fais ça. Voilà. Et en plus les boucles d'oreilles c'est vraiment des boucles d'oreilles comme ça que les coréennes elles portent la plupart du temps. On garde ça. Et voilà, je pense qu'on est prêt pour taper notre meilleur concert. Je suis qu'à 50% asiatique, mais là on dirait que je suis montée à 75. Genre tout est dans la manière de s'apprêter, genre je sais pas comment dire. Trouvez-moi un nom d'artiste coréenne avec Kay dedans. Je choisirai le meilleur nom, je l'épinglerai. Je vous fais un petit plan d'ensemble. J'aime beaucoup le style. Ah j'aime beaucoup quoi, la beauté coréenne. Non vraiment trouvez-moi un nom, c'est sérieux. Voilà, sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il y a d'autres looks que vous voulez que je teste. Moi je suis preneuse, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus branchées beauté parce qu'il y en a pas mal qui me demandent, comme je vous ai dit il y a 2-3 vidéos. Sur ce je vous laisse, je vais essayer de dire au revoir en coréen. On va chercher sur traduction par contre. Ce que j'avais oublié moi c'est que je sais pas lire ces caractères là. Donc bon, je veux pas gâcher cette si belle langue, alors on part sur un playback. Hein. 안녕하세요. 비디오를 시청해주셔서 감사합니다. 그 비디오를 보고 고마워. 사랑해. En plus j'ai des potes qui parlent couramment le coréen et je fais ça, c'est une honte. Bon, je vous laisse. Salut. Portez-vous bien la mif. À bientôt. Bye.